Bonjour, Super Cécile qui va une nouvelle fois vous parler de l'hyperacousie douloureuse. Si je ne souffrais pas d'hyperacousie douloureuse et que j'avais quelqu'un à côté de chez moi qui souffre d'hyperacousie douloureuse et que moi je devais faire du bruit, je pense que j'irai prévenir cette personne. Attention pour vos oreilles. Je sais que vous souffrez d'hyperacousie douloureuse, donc je préfère vous prévenir. Parce que pourquoi ajouter de la douleur sur une pathologie auditive? Et puis, même si on ne comprend pas l'hyperacousie douloureuse, on peut au moins avoir de l'empathie et de la compassion pour cette personne. C'est pas parce que, supposons que je ne souffre pas du bruit et que je dois faire du bruit, un aspirateur, une tondeuse. C'est pas parce que moi je ne souffre pas du bruit, c'est pas parce que j'entends pas vraiment le bruit, c'est pas parce que ça me fait pas mal qu'il y a d'autres personnes pour qui le bruit n'est pas un problème, pour qui le bruit ça fait mal, pour qui le bruit c'est insupportable, pour qui le bruit majore leur souci de santé. Mon hyperacousie douloureuse n'est pas guérissable. Quand il y a du bruit, mes doubles protections et enfermée chez moi, parfois ça suffit pas. Donc je suis obligée de partir. Et il est faux de dire que une femme hyperacousique, dans l'entourage, c'est une gêne visuelle et c'est une gêne pour les autres. Parce que la femme hyperacousique, quand il y a du bruit, elle se casse. Mais si à la place d'une femme hyperacousique, il y avait un homme ou une femme qui n'était pas hyperacousique, il pourrait aussi très bien ne pas tolérer le bruit de la tondeuse entre midi et deux. Et peut-être même se plaindre. Et peut-être même déposer plainte. Allez savoir. Ça gêne quand je porte un bonnet dans mon jardin. En quoi ça gêne? Ça fait pas de bruit un bonnet sur ma tête. Il paraît que j'empêche les gens de vivre. C'est faux. Moi, je dis rien. Quand il y a du bruit, j'ai pas le temps. De toute façon, je me casse. Mais peut-être que quelqu'un à ma place n'aura pas toujours envie de partir. Maintenant, je le redis, si à côté de chez moi, il y avait quelqu'un qui souffre du bruit pour quelque raison que ce soit, même si je ne comprends pas, en aucun cas je ne considérerais cette personne comme une contrainte qui m'empêche de vivre. J'irai au contraire la prévenir quand il y a du bruit, parce que pourquoi rajouter de la douleur sur sa douleur? Pourquoi rajouter l'agression du bruit sur euh, quelque chose dont elle souffre? Alors, ne pas comprendre l'hyperacousie douloureuse ou d'autres soucis de santé euh, ne devrait quand même pas empêcher l'empathie ou la compassion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire donc à propos de ça. Maintenant, je tiens à préciser que en tant que femme hyperacousique, je ne reçois quasiment personne, je ne sors pas, donc il n'y a pas de barbecue, il n'y a pas d'enfants qui jouent dans le jardin, dans une piscine quand il fait beau, il n'y a pas d'enfants qui jouent au ballon devant chez moi. Et il y a des voisins, c'est marrant, qui sont très 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 contents de me voir arriver. Parce que c'est vrai, hein, l'hyperacousie, elle entend tout, elle peut protéger les maisons, elle peut les surveiller aussi. Et puis donc, il n'y a pas de bruit. Mais après, ben, visuellement, le casque dérange. Et puis, les gens ne comprennent pas que un hyperacousique douloureux, ça entend tout, ça peut surveiller les maisons, ça fait pas de bruit, mais ça peut aussi râler quand il y a du bruit. Mais si on râle, c'est pas par plaisir, c'est parce que ça nous fait mal. Mais faut pas oublier non plus que si jamais on part, parce qu'on en a marre de souffrir du bruit, parce qu'on en a marre des moqueries, à notre place, il peut y avoir des gens qui font du bruit. Et il y a des logements où je suis passée, on a été content de me voir arriver parce que à ma place, il y avait des gamins qui jouaient au ballon sans arrêt, puis il y avait des chiens qui aboyaient. Dernièrement, j'ai été obligée de partir de chez moi à cause de travaux et vous allez revenir. On a cru que vous alliez pas revenir. Tiens, tiens, on a eu peur. C'est vrai que si l'hyperacousie douloureuse part, à ma place, il peut y avoir n'importe qui. Alors, ça serait bien de se souvenir aussi que
L'hyperacousie douloureuse, elle peut être chiante avec son casque, avec ses bonnets. Mais l'hyperacousie douloureuse, dès qu'il y a du bruit, elle se casse. Elle se plaint pas, elle fait rien. Mais quelqu'un qui n'est pas hyperacousique peut aussi très bien souffrir du bruit et donc pourra râler, genre ta tondeuse me fait chier, ton aspirateur me fait chier. Ah mais tu vis pas normalement, hein, super Cécile, hein, c'est pas normal de percevoir. Mais si je recevais pendant la sieste des voisins, je pense pas qu'ils seraient très contents en fait. Si je vivais comme une personne normale, plutôt hein, la quarantaine, hein, je pourrais très bien avoir des enfants et un mec, hein, un mari, bah, il y aurait peut-être des enfants qui joueraient dans une piscine l'été. Et peut-être que les voisins qui trouvent que vivre dans le calme c'est pas normal, et ben là ils trouveraient qu'il y a trop de bruit. Voilà, c'est ce que j'avais à dire à propos de ça. Et oh mais Cécile, tu nous manques, hein. Toi au moins t'avais pas de voiture, hein. On pouvait se garer hein, dans la rue, hein. Il n'y avait pas de musique à fond chez toi, hein. Et quand je partais en catastrophe à 4 heures du matin, parce que justement il y avait de la musique à fond dans l'entourage, des basses énormes, ou une rêve pas loin, et je ne supportais pas ces gens-là qui ont eu de la compassion et de l'empathie avec retard. Ils étaient où? Voilà, bis. C'est ce que j'avais à dire à propos de ça. Alors avant de râler parce qu'un hyperacousique, oh c'est gênant quand même, hein, tes oreillettes, hein, oh il n'y a pas plus discret, hein. Ah t'as vu elle a un bonnet sur la tête, elle a l'air d'une conne. Voilà. Je le porte façon Bill, hein, voilà. Eh ben, pensez que à votre place, dans les logements que j'ai occupés ou dans les logements que des hyperacousiques occupent, ça pourrait être des gamins qui jouent au ballon, ça pourrait être des gens qui dorment pas la nuit et qui foutent le bordel, ça pourrait être des gens qui dorment la journée et puis qui travaillent aussi la nuit chez eux, ou ça pourrait être des gens qui partent à l'aube, ou ça pourrait être une maison en travaux aussi. Imaginons que je parte de chez moi et qu'il y a un nouveau locataire ou un nouveau propriétaire. Bah, peut-être qu'il aura à faire des travaux, qu'il construira une piscine, qu'il mangera dans le jardin avec un beau barbac midi et soir parce que bah, il sera en train de refaire la cuisine. Et donc, il y aura les odeurs de fumée. Parce qu'alors, moi, ça me fait rire. Oh, tu nous fais chier à toujours parler de tes oreilles, hein, et du bruit, hein, des ménages, gna 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 gna. Et puis, oh là là, j'en ai marre hein, des voisins avec les barbecues. J'ai pas le droit de me plaindre du bruit. Par contre, lui, là, toi, vous, quand vous êtes exposé du bruit ou à une autre nuisance du voisinage, parce que ça peut être le bruit, ça peut être la fumée, mmh, des sardines, vous savez, la graisse cuite, hein, aussi, qui reste sur les grilles de barbecue, ou alors une maison en construction, ou un chien qui aboie, eh ben, bizarrement, là, c'est pas la même chanson. Comme quoi, quand on est concerné, quand on est touché par quelque chose qui, naguère à toucher l'autre, et ben, on a un autre point de vue, en fait. Voilà. Soyons concernés. Parce que l'hyperacousie douloureuse, ça ne touche pas que les hyperacousiques et les acouphéniques. Ça peut aussi vous toucher. Le bruit, il est partout. Il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus fréquent, hein, et il est de plus en plus fort. Donc, l'hyperacousie douloureuse, les acouphènes, la surdité, la malentendance, c'est pas réservé aux autres. Donc, le bruit, la prévention sonore, c'est l'affaire de tous. Donc justement, protégez vos oreilles, on n'en a qu'une paire. Oreilles protégées égale audition préservée. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo de Super Cécile.